Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo qui est la quatrième dans la série des sujets qui touchent aux taxes TPS TVQ. Et sincèrement, je m'inspire toujours des cas qui me reviennent dans le cadre de ma pratique et puis j'aimerais partager avec les gens, que ce soit des collègues ou des entrepreneurs ou des gens pour lesquels le sujet serait intéressant. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est mal connu. En fait, je vois souvent des gens qui commencent à utiliser des biens personnels, qui commencent à utiliser des biens personnels dans le cadre de leur entreprise, mais ils ne sont pas au courant qu'ils ont la possibilité de déduire les taxes qu'ils ont payées sur les biens lorsqu'ils l'ont acheté comme des biens à usage personnel. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui touche un peu des taxes TPS TVQ, mais aussi ça touche la loi de l'impôt dans l'aspect de changement d'usage. Alors c'est ça. Sincèrement, l'ampleur, je la vois plus dans le cas de quelqu'un qui commence à utiliser un véhicule. Donc c'est un véhicule personnel qu'il a toujours utilisé, acheté à titre personnel, il a utilisé personnel. Mais là, il commence à utiliser le véhicule dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, surtout de taxes TPS TVQ. Mais ça n'empêche que ce que j'ai dit pour les véhicules, c'est aussi général pour tous les biens. Et pas uniquement pour les biens, mais aussi pour l'inventaire. Donc c'est ça. Alors dans cette vidéo, je vais parler un tout petit peu du phénomène de concept de changement d'usage, mais la vidéo sera consacrée dans la plus grande partie pour comprendre la teneur en taxes, comment la calculer et comment l'utiliser, et puis jusqu'à la fin, comment demander un remboursement de taxes TPS TVQ sur les achats qu'on avait fait dans le passé. Alors, allons-y. Aujourd'hui, on va parler de deux concepts très importants dans la fiscalité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage. On peut le dire aussi d'utilisation. Et après, et ça c'est la loi de l'impôt. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle la teneur en taxes. Et ça c'est plus la loi sur la taxe d'assises. Donc c'est ça ce qui gère la TPS au fédéral et la TVQ au provincial. Donc c'est ça. Donc il dit TPS, il dit aussi TVH, mais moi je me concentre sur des cas qui touchent, donc qui se passent dans la province de Québec, qui est assujetti à la TPS et à la TVQ. Ok, donc pour commencer, dans la réalité, en général, on a un monsieur, puis le monsieur peut-être il avait acheté une auto, puis pour un usage personnel. Tout est beau, donc supposons que ça a été acheté, admettons, en 2018, mais rendu en 2024. Alors le monsieur il commence à exercer soit une profession ou une entreprise, donc on va dire entreprise, il utilise son auto dans le cadre de l'entreprise.
Comme j'ai dit un peu auparavant, c'est pas juste une auto là. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une télé, ça peut être une table, ça peut être plusieurs choses. Et puis, dans ce cas où je parle aussi, là, ça peut être un inventaire. Donc, à un certain moment, donc ici, on avait un usage. On avait un usage personnel. Mais on peut utiliser ces biens qu'on a achetés pour un usage personnel, on peut l'utiliser dans le cadre de l'entreprise. Donc là, ça devient l'ordinateur ici, la télé ici, la table ici. Ok. Le plus important, c'est si ici, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qu'on appelle un changement d'usage. Ça, là, le passage ici, ça s'appelle un changement d'usage. Et puis ça, c'est équivalent à une vente. Les autres, la loi appelle ça une disposition. C'est une disposition qui n'est pas une vraie vente, mais on appelle ça réputée. C'est une disposition réputée. Ok. Alors, une fois qu'on a compris ça, là, on va toucher maintenant la teneur en taxes. Donc là, on a parlé de changement d'usage. Donc ça, c'est un concept maintenant qu'on connaît. Donc là, on va aller maintenant voir c'est quoi la teneur en taxes, qu'est-ce qu'il faut faire avec, et puis comment la calculer, puis pourquoi qu'il faut qu'on la calcule, et puis pourquoi je parle carrément de cette teneur en taxes. Je vais toujours raisonner dans le cadre d'une auto parce que c'est dans le cadre d'une auto qu'il y a plus un enjeu de remboursement de taxes. Parce qu'en général, c'est des sommes conséquentes. On parle de plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 en montant. Mais comme j'ai dit, là, c'est rien n'empêche. Si vous avez 2 ordinateurs, 3 bureaux, je sais pas moi, d'autres biens, c'est aussi valable. Supposons que on a un monsieur qui avait acheté une auto, on va dire en 2018, et il avait acheté cette auto à 30 000 plus les taxes. Ok. Mais vu que c'était un achat personnel, puis le monsieur n'était pas inscrit, donc les taxes, il n'y avait pas de remboursement de taxes. C'était 0 CTI, 0 RTI. Parfait. Mais supposons rendu en 2024, le même véhicule, puis là, le monsieur, il s'est inscrit, c'est un, puis là, il commence à utiliser le véhicule pour gagner un revenu, donc entreprise. Bien sûr, en général, le véhicule, il aurait déprécié un peu. Donc là, lui, il avait acheté à 30 000. Supposons qu'en 2024, lui, le véhicule, il va valoir 20 000 $. Mais sur le 20 000, ici, il y a toujours un certain pourcentage des taxes. Parce que c'est sûr que le 30 000, il a diminué de 10 000, donc on va dire un tiers. Mais les taxes aussi, là, ici, c'est pour faire un chiffre rond, ça doit être 4 500. Donc, ils doivent diminuer de un tiers. Donc là, doit valoir les taxes, c'est 3 000. Et puis, c'est ça, le monsieur, il a droit à
des CTI RTI sur les 3000. Alors, si je vois que c'est un peu, c'est pas clair, j'ai préparé quand même un tableau Excel qui va faciliter le calcul. Sinon, c'est un concept qui est difficile. Pour vous donner une idée, pour calculer la teneur en taxes, alors la loi, il parle de ça sur 2 pages. Okay. Puis sur les 2 pages, il y a 2 colonnes par page, ce qui fait que c'est 4 colonnes. Et puis c'est écrit avec des petits caractères. Alors, juste pour vous donner une idée, voici la loi sur la taxe d'assises. Donc, pour vous donner une idée, donc voilà la teneur en taxe. Et voilà, tout ça, c'est pour ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est pour montrer comment, puisqu'ici, tout ce qui est en bleu, c'est pour calculer, montrer comment calculer la teneur en taxe. Bien sûr, on ne peut pas faire ça comme ça, c'est trop compliqué. Puis parce que ça, c'est le cas très général avec tous les paramètres et tout. Et un peu plus condensé, hein, puis avec des exemples. Ok. Et puis moi, je me suis inspiré de cet exemple pour vous préparer ce tableau. Donc, sachez d'abord, l'idée de ça, c'est que il faut comprendre c'est quoi le principe. Ensuite, pour les calculs, je vous ai mis ces tableaux. C'est très résumé et ça touche, je dirais, dans la plupart des cas. Donc là, c'est très résumé et c'est très, je dirais, pédagogique et c'est très simple. Mais il faut faire attention aux notes que j'ai marquées ici. Là, j'ai supposé que l'utilisation, ça va être une utilisation de plus de 90% lorsqu'il s'agit d'un particulier comme dans notre cas, ou une société de personnes. Une société de personnes, c'est 2 particuliers, 3, 4, 5 qui se mettent ensemble pour exploiter une entreprise. Pour les sociétés par action, on n'exige pas 90%, mais juste plus que 50%. Pour les autres biens, là, donc je vous ai parlé tantôt de ordinateur, table et tout. On n'est pas obligé que ça soit une utilisation de 90, juste plus que 50%, on peut demander la teneur en taxe. Alors, donc avec ces tableaux, normalement, vous serez en mesure de calculer la teneur en taxe. Mais si malgré tout, c'est difficile, sachez que ce concept existe et puis au pire, là, vous pouvez parler, soulever le problème. Ben, ce n'est pas le problème, mais soulever le point avec votre comptable. Donc, votre comptable, il serait capable de vous aider. Juste, il faut lui parler de la teneur en taxe. Donc, un exemple ici, là. Donc, ici, j'ai marqué parce que de 2000 à 2021, le maximum qu'on pouvait déduire, c'était 30 000 pour une auto. Alors, la loi a changé. En 2022, on a permis d'aller jusqu'à 34 000. Puis en 2023 et après, on permet d'aller jusqu'à 36 000. Donc, j'ai marqué les tableaux ici. Ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous n'avez pas d'intérêt à le changer. Ça, vous pouvez changer. Ça, vous pouvez changer. Okay. Ce que j'ai marqué ici, c'est que l'année de l'achat, le prix de l'achat, le maximum. Donc, supposons que vous avez acheté une auto, on va dire en 2000 ou 2018, 2020, tout ça. Là. Supposons que vous l'avez acheté à 30 000. C'est ça, le maximum c'était 30 000, donc vous avez payé 4 492 et c'est en dessous de taxes réparties comme ça. Parfait.
Supposons que là, vous commencez en business en 2024, donc c'est cette case qu'il faut remplir, c'est ici. Alors, supposons que notre véhicule, maintenant, il vaut, en 2024, il vaut 20 000. Alors, c'est ça, la teneur en taxe, c'est ça, c'est 2 999 réparti comme ça, 1 000 euros de CTI, donc crédit que vous pouvez demander pour remboursement de taxes, TPS, et 1995 de RTE, c'est les crédits, en fait, c'est les remboursements pour la TVQ, parce qu'au fédéral, on appelle ça crédit. Au Québec, on appelle ça un remboursement. Ça revient au même. De toute façon, c'est de l'argent que vous allez récupérer. Donc, si vous commencez à utiliser votre auto que vous avez acheté en 2000 à 30 000, mais là, vous l'évaluez, la juste valeur marchande à 20 000, vous avez le droit de demander tout de suite des CTE de 1 000 $ et des RTE de à peu près 2 000 $. Donc, l'équivalent, c'est 3 000 $ grosso modo. Alors, pour les gens qui sont plus curieux, là, qui veulent chercher l'information, j'ai mis ici des références. Donc là, vous avez des références. Moi, j'ai mis ça dans le cas le plus simple. Alors, j'ai supposé qu'il n'y avait pas d'amélioration. Parce que si vous avez amélioré le véhicule, ça peut augmenter les CTI. Okay? Mais sincèrement, je n'ai pas voulu faire ça plus compliqué. On fait ça simple. Et malgré ça, si vous avez quand même des questions ou des ambiguïtés, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire en bas de la vidéo. Ça, c'est un tableau qui est réservé pour les véhicules. Mais là, j'ai fait ça aussi, ça c'est plus simple, c'est pour les autres biens, qu'ils soient amortissables ou pas amortissables, sauf les immeubles. J'ai marqué ici, là, vous voyez que sauf les immeubles. Comme j'ai dit auparavant, on n'exige pas que ça soit utilisé à plus que 90%, mais c'est juste à 50%. Alors là, ici, l'année de l'achat, là, sincèrement, ça, c'est pas pertinent, ok? Donc, mais supposons que là, j'ai copié un exemple que vous allez voir ici. Ça, c'est un exemple qui est copié sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Donc là, il y avait un équipement qui a été acheté à 10 000, puis on avait payé les taxes sur ça. Et à un certain moment, on a commencé à l'utiliser pour fin d'entreprise. Puis là, GVM était à 4 000. Alors, ce qu'on peut demander, c'est ça. On peut demander à peu près 600 $ en sous forme de remboursement de taxes TPS TVQ. Alors, ça vaut la peine. Donc, c'est ça. Alors, moi, je vous invite, pour les gens qui veulent faire une lecture, donc il y a une circulaire ici qui est bien faite. Ça s'appelle Renseignement général TPS pour les inscrits. Puis, en passage, il parle de la teneur en taxes. Alors, je voulais faire cette vidéo très courte et très précise. Mais si jamais vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, c'est un concept qui n'est pas simple et c'est pas tout le monde qui est au courant que c'est faisable, mais au moins, si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que ça existe et au pire là, vous allez soulever le problème avec votre comptable ou votre fiscaliste. De ma part, comme je vous dis toujours, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que vous avez aimé ce que je dis. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à s'abonner pour recevoir les autres, pour vous aviser quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Comme je mets toujours un petit quiz. Vous allez trouver le lien en bas de la vidéo. Ça me permet de me rattraper si jamais je me rends compte que j'ai oublié quelques informations. Et ça va vous permettre aussi, pour les gens qui veulent faire le quiz, de valider leur compréhension.
Et puis je suis toujours joignable, soit par téléphone que vous voyez là sur la vidéo ou par courriel que vous voyez également ici. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie aussi pour les bons remarques que vous faites soit par courriel, soit par téléphone, ou pour les gens aussi qui prennent le temps de faire des remarques ou des questionnements directement sur la chaîne. Alors, je vous dis merci beaucoup, puis à une prochaine. Bye bye. Merci.